Shabbat Shalom. Et si en réalité la Torah n'était pas avant tout un vaste manuel de construction? De construction, il a été question la semaine dernière avec la paracha Bereshit, où le texte nous dit « Bereshit bara Elohim ». Au commencement, l'Éternel a créé. L'Éternel a créé les cieux et la terre, et au fil des jours de la création, a fini par inventer, créer, façonner les différentes créatures, puis l'être humain. De création, il est encore question dans la paracha de cette semaine, de deux manières différentes. Au début, lorsque Dieu demande à Noé de se construire une arche. Aselecha tevat atse gofer. Fais-toi une arche de bois de gopher. Cette arche a vocation à protéger Noé, sa famille et un couple de chaque espèce au moment où le déluge va s'abattre sur la planète, au moment où l'humanité existante à ce moment-là et les créatures non épargnées dans l'arche vont se voir détruites de manière à permettre une renaissance. On a une construction qui, en réalité, protège, mais face à un projet de destruction radicale. À la fin de la paracha, il va être là encore question d'une construction, mais d'une construction décidée par les hommes eux-mêmes lorsqu'ils vont se dire « Nivne lanu ir umigdal ». Allez, construisons-nous une ville et une tour. À ce moment-là, la construction des hommes est perçue comme une forme de défi, de remise en cause, de critique à l'égard du divin, qui va multiplier les langues et empêcher les hommes d'aller plus en avant dans ce travail de construction qui était le leur. On a comme un paradoxe une création première avec l'arche, faite par Noé avec la bénédiction divine, mais qui est complice d'une certaine façon d'une destruction de l'humanité. De l'autre, à la fin, une réunion des hommes entre eux, mais contre le divin. On voit avec cette paracha deux constructions qui sont les signes, les témoignages d'un tâtonnement de Dieu, des hommes, pour arriver ou tenter d'arriver à une forme peut-être plus parfaite en ce monde. Ce qu'on comprend, c'est que rien ne se fait rapidement, que les constructions sont toujours le témoignage de quelque chose qui dépasse l'œuvre ou les intentions de ceux qui y président, et que nous avons comme une sorte de trait d'union entre le temps de la création et ce qui viendra à partir de la semaine prochaine avec la rupture engagée par Abraham et sa volonté de construire, d'établir une société dans le dialogue permanent avec Dieu, mais aussi dans la possibilité de critiquer, de remettre en cause à certains moments la parole divine. Une fidélité, mais une fidélité critique. Ce qu'on comprend ici, c'est véritablement le fait que la Torah, loin de nous décrire une humanité ou une origine de l'humanité idéale, nous montre ou nous donne à voir tous les tâtonnements qui ont été ceux des hommes, des femmes, pour arriver à bâtir un monde, et que ces tâtonnements doivent nous permettre aujourd'hui d'avancer, de construire ou de chercher à parfaire ce monde, à atteindre un idéal, mais avec la pleine conscience des limites ou des écueils qui peuvent être les nôtres. Shabbat Shalom.